David Hempstead, bonjour, Boker Tov. Oui, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On voudrait vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous résumer les sentiments qui dominent aujourd'hui dans le monde orthodoxe, dans les villes orthodoxes, face à ce qui est en train de se passer, cette décision du gouvernement d'imposer un couvre-feu? Au départ, c'était un reconfinement, même partiel, et là maintenant c'est un couvre-feu à la suite de pression, il faut bien l'avouer, des partis orthodoxes, de votre parti, le parti Chasse, du parti Judaïsme Unifié de la Torah. Quel est le sentiment dans la rue orthodoxe aujourd'hui, si vous pouvez le résumer? Écoutez, Daniel, il faut reprendre en fait un peu l'historique et ce qui s'est passé dès le début. Bon, il y a effectivement une surprise générale au début avec cette pandémie qui s'est installée. Donc au début, il y a eu toutes sortes de réactions. Mais à un moment, les autorités ont décidé, si vous voulez, d'interdire de prier dans une synagogue à plus de 10 personnes, même des synagogues qui pouvaient contenir 200 et 500 personnes. Alors que, par exemple, pour des commerces ou pour des magasins, le nombre de personnes autorisées à rentrer était proportionnel à la grandeur du local ou de l'endroit dans lequel les personnes voulaient rentrer. Donc à partir de cette décision, il y a eu un sentiment finalement qu'il y avait deux poids et deux mesures. C'est-à-dire que pour le public orthodoxe ou pour le public religieux, on était extrêmement sévère et les règles étaient extrêmement strictes. Tandis que pour peut-être d'autres publics, à ce moment-là, on bascule dans la petite politique israélienne, c'est-à-dire ce grand clivage malheureux entre religieux et non religieux, charedim et chilonim. Et donc, il y a eu effectivement, comme je le dis, donc un sentiment que ces décisions n'étaient pas prises en fonction effectivement de la pandémie, mais d'autres raisons politiques. Et à ce moment-là, ça crée dans le public orthodoxe une certaine frustration. Maintenant, il faut bien être clair, il faut savoir. Tous les rabbins de tous les courants confondus appellent à la prudence, appellent à respecter les consignes sanitaires, parce qu'évidemment, vous le savez, dans la Torah, il y a un commandement qui dit « Venishmartem meod le nafshotechem ». C'est-à-dire, il faut faire attention à sa santé, à sa vie, préserver la vie qui est le bien le plus cher, et que pour cela, il faut même transgresser toutes les règles de la Torah. Donc, l'instruction et l'ordre donné, le mot donné et répété par tous les rabbinim, c'est de respecter les consignes sanitaires. Mais aujourd'hui, cela a basculé dans une guerre politique entre partis politiques, entre intérêts politiques, et malheureusement, les dirigeants politiques ne donnent pas l'exemple là-dessus, à l'image d'Avigdor Lieberman hier qui demandait encore au public de ne pas respecter les consignes sanitaires. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, dans le public orthodoxe, que si il est décidé de fermer certaines villes, ce n'est pas à cause, effectivement, du virus, mais à cause d'autres raisons politiques beaucoup plus vastes. Mais les autorités sanitaires, elles le disent très clairement. Elles disent il y a des taux de contamination importants dans le public orthodoxe. Alors, même si les synagogues, on comprend votre argument, les synagogues sont considérées comme l'un des endroits, l'un des foyers les plus fertiles, si on peut dire, de propagation du coronavirus. Finalement, la santé publique dit qu'elle ne se réfère qu'à des données. Oui, alors, juste pour être précis, vous savez très bien que dans les statistiques qui ont été données par le ministère de la Santé, les synagogues sont un lieu finalement où les contaminations ont été très basses. Mais finalement, je vais vous dire quelque chose. J'ai envie de vous dire, vous, Daniel, ce matin, et à tous les auditeurs de Kalita, le débat, quelque part, c'est un peu décevant et triste de discuter de cette façon, puisque de toute façon, tout le monde veut préserver sa vie, tout le monde veut effectivement essayer de combattre ce virus et essayer de retrouver une vie normale. Maintenant, autour de ça, encore une fois, comme je vous dis, c'est installé un débat politique qui n'a pas place, avec des propos du professeur Gamzou ou de celui qui était chargé donc de projecteur pour combattre ce virus, qui a eu des propos déplacés vis-à-vis du Rav Kanievski, donc des indélicatesses, et donc ensuite on bascule dans une escalade médiatique sur est-ce que effectivement il y a le respect demandé vis-à-vis de certains publics ou non. Mais tout cela, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce matin, et comme l'a dit le ministre Derry hier ou avant-hier, il a dit, vu le taux de contamination général dans tout le pays, donc que ce soit les Arabes israéliens, que ce soit les Juifs religieux ou non religieux, peu importe. Si on a des taux beaucoup trop élevés, il l'a dit, malheureusement, on sera peut-être obligé d'arriver, encore une fois, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment, mais peut-être à ce qui s'appelle effectivement un confinement général. Donc on espère que ça va pas se passer, mais maintenant le débat, il n'est pas de savoir est-ce que finalement dans certains quartiers
il faut faire un séguerre et pas dans d'autres. Il faut que la question reste une question médicale de santé et pas une question politique. Est-ce que sur le plan, on va dire sur le plan sanitaire, quelles peuvent être les répercussions par exemple d'un couvre-feu comme il va s'installer dans les prochaines heures chaque soir dans des villes orthodoxes? Est-ce que vous pensez que ça peut d'abord freiner les rassemblements, freiner les grands mariages, freiner les fêtes et que cela peut avoir un effet bénéfique, ou alors finalement le fait que toute la population va se retrouver, on va dire, confinée dans des appartements qui souvent ne sont pas des appartements particulièrement spacieux, ça risque également d'être un foyer de multiples petits foyers de propagation? Écoutez, voilà, c'est exactement là la question. C'est que on parle de confinement, en tout cas pour l'instant en soirée, de certains quartiers ou certaines villes où il y a des fois un public orthodoxe, parce qu'il y a aussi beaucoup de villes arabes et d'autres villes. Mais la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que le confinement est bénéfique pour arrêter cette propagation de la pandémie? Et c'est là que je pense que les politiques, les médecins, le ministère de la Santé ne savent pas vraiment répondre à cette question. Il y a discussion, il y a effectivement ici, on est face à quelque chose où tout le monde quelque part se retrouve impuissant. Et moi je pense que, en tout cas pour nous, juifs israéliens, juifs croyants, en cette veille de Rosh Hashanah et Kippour, en fin de compte, on se rend compte, parce que c'est là qu'on va arriver, il faut se tourner vers le Créateur. Parce qu'on voit bien que c'est pas très politique ce que je vous dis ce matin, mais je peux me permettre sur le sujet de Kalita, que les politiciens sont battus, sont pris à revers, que personne n'a de solution miracle, qu'on s'embrouille et on se dispute à savoir est-ce qu'il faut faire des confinements ou pas des confinements, de quelle façon, à quelle heure et comment, et que finalement on va arriver à la conclusion qu'on ne sait pas trop, et que tournons-nous vers le Créateur, en respectant, en attendant bien sûr les conseils du ministère de la Santé, pour espérer effectivement qu'on arrive à trouver une solution à cette situation qui devient difficile en Israël, pour tous les publics d'ailleurs, pour tous les publics. Il y a une tension en Israël, faut le dire. Le pays est dans une situation qu'on depuis longtemps on a rarement connue. On a connu des guerres, mais on n'a pas connu de cette façon une tension dans la population interne. Et il faudrait pas qu'on arrive malheureusement à ce que ce fossé qui s'est déjà creusé entre les différents courants de notre peuple ici vivant en Israël, au contraire, continue à s'agrandir et créer de plus en plus de tensions. Il faut revenir à l'unité. Il faut que les hommes politiques donnent l'exemple. Il faut qu'il y ait une seule voix à être faite sur cette notion. On peut avoir des débats politiques, on peut avoir des discussions politiques, mais aujourd'hui, face à un problème de santé, face à un problème de vie, on devrait entendre beaucoup plus d'unité à la Knesset. Et on fait appel, et on doit faire appel, nous, ici, citoyens d'Israël, pour que les politiques s'entendent et les discussions qui sont construites pour le bien de l'État d'Israël. Alors, puisque vous parlez de Rosh Hashanah et de l'heure des bilans, vous pensez qu'on n'a pas véritablement tiré les leçons de ce qui nous arrive depuis 6 mois ? On n'a pas tiré les leçons. Je ressens personnellement, ça c'est si vous parlez de leçons spirituelles, je ressens effectivement dans la rue israélienne aujourd'hui, et même à Tel Aviv, j'en entends avec beaucoup des fois souvent suite à l'impulsion des Français, beaucoup de gens qui reviennent à la Tchouva, beaucoup de gens qui reviennent à la Torah. Il y a de plus en plus de gens, bien sûr, à Jérusalem qui prient et qui se tournent vers le Créateur. Et même à Tel Aviv, pour ceux qui connaissent, il y a le Tel Aviv évidemment laïque, et où toutes les dérives sont permises, mais il y a un nouveau Tel Aviv dans lequel il y a beaucoup plus de gens qui prient, qui se tournent vers le Créateur et qui cherchent un sens profond à la vie. Et ça, pour moi, c'est hyper important, et ça, c'est les leçons effectivement à tirer de tout ce qui nous arrive. Pour revenir à la politique, on va dire très terre à terre, il y a vos partis politiques, les partis orthodoxes qui sont présents, ils sont dans le gouvernement, ils siègent dans le cabinet restreint. Finalement, pourquoi leur voix n'a pas été entendue suffisamment tôt ? Je pense que leur voix est entendue suffisamment tôt, et des fois même, d'après certains, elle est trop entendue, parce que, vous voyez, j'ai entendu hier les déclarations de monsieur Lapide et monsieur Lieberman, toujours pour créer plus de fossés, qui accusent Benjamin Netanyahu d'être l'otage des partis orthodoxes. Moi, je sais une seule chose, c'est que j'ai entendu le ministre Berry, qui a dit que certaines décisions du gouvernement, et notamment du projecteur pour la Corona, M. Gamzou, des fois lui semble être des mauvaises décisions, mais étant au gouvernement, il les respecte par unité et par respect de la coalition et du gouvernement. Donc on entend la voix des partis religieux, elle est entendue, d'après certains beaucoup trop, d'après d'autres peut-être effectivement pas assez, mais le but c'est d'arriver à trouver une solution ensemble pour arriver à combattre cette pandémie et de sortir de cette période qui est difficile pour toute la population israélienne, d'un point de vue simplement humain et d'un point de vue économique, spirituel, à tous les points de vue. Beaucoup de populations actuellement souffrent, il faut le dire, en Israël, et il faut prier que cette situation passe au plus vite. Comment l'on s'organise dans le monde orthodoxe, on va dire dans votre environnement pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour? Comment ces fêtes vont se dérouler à votre avis cette année?
Pour l'instant, on a vu certains schémas qui ont été dessinés par le producteur M. Gamzou et qui doivent être soumis à une édition ministérielle où il y aura effectivement, suivant la grandeur des synagogues et avec des compartiments et des capsules comme vous connaissez le règlement, on pourra prier dans les synagogues suivant effectivement la taille de la synagogue. On attend que tout ça soit acté et on se prépare, et je pense que cette année il y aura beaucoup plus de petits offices de Rosh Hashanah Kippour qui se feront dans tous les endroits, peut-être même certains, comme c'est déjà aujourd'hui le cas, dans la rue, et j'espère que tout le monde pourra arriver à prier comme il se doit sur Rosh Hashanah, et on espérera pouvoir dire que cette année se termine avec toutes ces malédictions et que l'année prochaine soit une année de bonheur, de joie et de santé pour tout le monde. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite également à vous, à l'ensemble du public, de la communauté orthodoxe, à l'ensemble, on va dire, du Ham Israël. Merci beaucoup, Rav David Hempstead, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné un aperçu de ce que l'on ressentait aujourd'hui dans le monde orthodoxe face à cette situation de crise du coronavirus que l'on n'arrive pas à résorber. Merci à vous, Rabbin Daniel Alek. Merci. À bientôt, au revoir.